Je t'écoute, tu m'écoutes. On est en deuil. Le Journal de Montréal nous apprenait que ça une, il y a 2 semaines, Oui. que Paula, dans Les Jeunes Loups, est morte. Comme quoi, ça prend pas grand-chose. Non! pour faire le front page. Parce que la première année que Paula était dans l'émission, elle Oui. ne faisait que passer de l'information. Elle apprenait aux jeunes loups. Oui, oui, oui. Hein? Bon, blablabla. Et à un moment donné, on devait développer Ouais. sa vie personnelle, entre autres. Et ce ne fut pas fait. OK. Alors donc, à un moment donné, j'ai dit, ben, si Paula, dans 2 ans plus tard, a encore les mêmes choses à dire, ça ne sera pas intéressant. Et c'est là que tu t'es fait tuer. Et c'est là que je me suis fait tuer. Régent Tremblay a dit qu'il m'avait téléphoné. Ben, c'est ça, moi j'ai lu le Journal de Oui. Montréal, j'ai appris ça là-dedans. Fait il t'a averti d'avance, il est super fin. Oui, puis apparemment, j'étais très, très déçu. ben là, c'est bien normal. Il m'a jamais appelé. Ah, ouais? Il m'a jamais appelé. Attends. Régent, viens en Il parler m'a ici, à deuxième mandat. jamais téléphoné. Je rentre à l'Assemblée nationale, c'est la première journée où j'ai mes nouvelles fonctions. Puis, évidemment, arrive Rona. Et je parle de la transaction et je dis, bon, alors évidemment, il n'y a personne qui peut se réjouir de ça. Cela dit, voici les garanties que l'on a sur cette transaction-là. Et il se pourrait que ce soit bénéfique dans la mesure où il y a des fournisseurs qui puissent profiter d'une certaine expansion. Puis j'essaie d'expliquer ça. Oui. Et là, c'est parti. La ministre a dit que c'était bénéfique. La ministre a dit que c'était en fait une bonne nouvelle. Il y en a qui disent que la ministre se réjouisse. Puis là, c'est parti. Je dis, mais attends, c'est pas ça que je voulais dire. Puis là, tu reviens en arrière. Puis là, j'ai dit, bon, ça, c'est ma première journée. Puis là, je me suis rendu compte, honnêtement, je me suis dit, parfois, on accuse les politiciens de faire de la langue de bois. Puis j'ai dit, c'est sûr que je vais être plus prudente après, mais j'ai pas envie non plus de changer. J'ai envie de pouvoir dire ce que je pense puis de l'expliquer. Mais d'un autre côté, il faut que je m'ajuste au rythme rapide des choses puis comment partent les nouvelles également. Je trouve que tu es un auteur qui définit très bien notre génération. On a à peu près le même âge. Ouais. Et je trouve aussi que tu parles à toutes les générations. Bien, ça se prouve avec ces livres-là. Et je me demande, en fait, tu dis qu'on a égaré peut-être une valeur fondamentale en chemin et t'en parles beaucoup, c'est l'empathie. Oui. Pourquoi l'empathie? Mais je trouve que c'est la plus belle qualité d'un être humain, d'un créateur, oui. Hein, c'est important Ouais. de se projeter dans la peau de ses personnages, mais d'un être humain, je trouve tellement qu'on manque beaucoup d'empathie. Je me dis, je vais aller à la source, je vais écrire pour les enfants sur l'empathie, Oui. comment ça se développe, comment se mettre dans la peau de l'autre. Ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est amusant et ça change toutes nos perceptions quand on tente de voir la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre.